Une question de Louis Nel, estimable. Bonjour Monsieur Asselineau. Il y a un pays sur lequel je souhaiterais vous entendre. C'est Haïti, un État francophone et proche de la France. Si vous êtes élu, quelle sera votre politique vis-à-vis d'Haïti? Alors, d'abord, je ne suis jamais allé en Haïti. J'ai des amis haïtiens. Mais c'est effectivement la première république noire indépendante, je crois, de l'histoire, au début du XIXe siècle. Et je suis tout à fait d'accord avec le fait que la France n'est pas à la hauteur de ce qu'elle devrait être. C'est pas normal, notamment lorsqu'il y a eu le désastre du tremblement de terre à Port-au-Prince, et aux alentours à Gonaïves, etc. C'est pas normal que la France ait fait si peu par rapport, par exemple, aux États-Unis. Moi, je pense que la France devrait renforcer sa place dans la Caraïbe. Je suis d'ailleurs scandalisé de ce qui s'est passé, de ce qui se passe ces jours-ci. Macron et Juncker qui vont en Guyane, sous-entendu, heureusement qu'il y a l'Europe pour financer les problèmes des Guyanais, alors qu'en réalité, le mouvement qu'il y avait eu en Guyane, contre justement pour demander que l'État fasse son devoir en Guyane, si l'État ne met pas assez d'argent en Guyane, c'est justement à cause des contraintes européennes. Je ferme la parenthèse sur la Guyane. Je dis quand même au passage que j'essaierai d'y aller dans les tout prochains mois en Guyane parce que nous avons une équipe là-bas que je salue et qui a fait un excellent communiqué de presse récemment qu'on va d'ailleurs mettre en ligne dans les heures qui viennent sur le site. Mais vous pouvez aller sur la page Facebook de UPR Guyane et ils ont fait un très très bon communiqué à l'occasion de la venue de Macron et de Juncker. Pour revenir à Haïti, donc la France, elle est très présente dans la Caraïbe, avec la Guyane, avec évidemment la Martinique, avec évidemment la Guadeloupe, et puis les dépendances de la Guadeloupe, et puis l'île de Saint-Barthélemy qui n'est plus dans une dépendance de la Guadeloupe, l'île de Saint-Martin, voilà. Je trouve qu'effectivement, Haïti devrait faire l'objet de toutes nos préoccupations parce que c'est un pays peuplé, c'est un pays très pauvre, c'est un pays tout à fait francophone. Il y a une forte communauté d'origine haïtienne d'ailleurs en métropole, et ce sont des gens, moi j'ai des amis haïtiens, ce sont des gens que j'aime beaucoup, qui sont très très bien. Voilà, et j'en profite d'ailleurs au passage pour dire que dans la liste que je présenterai pour le prochain Conseil national, enfin prochain Bureau national, pardon, lors du Congrès, eh bien il y aura parmi les membres du Bureau national, il y a une de nos militantes, qui est une militante tout à fait remarquable, qui est née en Haïti, qui est haïtienne d'origine. Elle est née à Port-au-Prince et elle est en France depuis l'âge de 4 ans. Elle a été naturalisée française. C'est une informaticienne que je salue. Donc il faut être beaucoup plus présent en Haïti. Je suis tout à fait d'accord. À la fois pour aider ces Haïtiens qui regardent beaucoup vers la France, et aussi parce que c'est une communauté importante. Et ça permet de développer la francophonie. Je rappelle qu'il y a une forte communauté haïtienne aux États-Unis, en Floride, à New York, et puis aussi au Canada. Et c'est vrai que c'est tout à fait dommage qu'il n'y ait pas des liens plus étroits entre Paris et Port-au-Prince, avec bien entendu le problème de la politique intérieure de Haïti, mais là j'en dirai rien pour le moment.